Voilà la suite de la vidéo où je suis allé voir mon ami aux soins intensifs. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que c'est un environnement très difficile, c'est sûr, hein. Le déracinement de son chez lui, c'est forcément très difficile à vivre. C'est très difficile aussi de l'accompagner, d'être là. Enfin voilà, c'est sûr que ça permet de le réconforter, de voir qu'il n'est pas seul, de voir qu'il y a quand même des gens qui se soucient encore de lui, qui le reconnaissent encore tel qu'il est en tant qu'homme et pas en tant que patient. Mais c'est vrai que c'est très difficile à affronter, hein, et je comprends, même si je ne cautionne pas, tous les gens qui ne feront pas l'effort de lui rendre visite parce que c'est insoutenable à voir, comme démarche à faire, comme accompagnement à faire. Voilà, je pense que pour moi, être un ami proche, c'est pas que les bons moments, c'est aussi être là quand ça va pas, et a fortiori quand ça va vraiment pas, même si c'est très difficile pour soi-même. Voilà, je me verrais pas dire non, c'est trop dur pour moi, et puis de toute façon ça va rien apporter ma visite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand je vois son regard, quand je vois sa joie, quand il me voit arriver, ça n'a pas de prix de savoir qu'on apporte un tout petit peu de réconfort, d'humanité dans un environnement si dur. Même si voilà, les soignants que j'ai croisés, comme à peu près toujours, hein, un peu dans tous les cas que j'ai rencontrés, les soignants sont super, hein. Mais ça n'empêche que ça ne remplace en rien la visite d'un proche qu'on a connu, qu'on connaît depuis des années, des décennies, et qui est encore là et qui voilà, qui prend pas la personne en compte comme un malade, mais comme la personne qu'il a toujours été. Quand bien même il serait diminué, affaibli, je pense que le but c'est de pouvoir lui rappeler jusqu'au bout que ce qu'il est, ce qu'il a été et ce qui sera pour toujours dans nos esprits. C'est aussi l'occasion de lui rappeler par des paroles simples tout ce qu'il a fait dans sa vie, tout ce qu'il a apporté sur tous les plans, professionnel, humain, amical. Voilà, c'est parce que c'est vrai que c'est difficile de combler un temps de visite. Que dire? Que dire quand on sait qu'il n'y a plus rien à faire? Parler du quotidien, ça paraît tellement futile, tu vois. Alors bon, on peut en faire un peu, c'est sûr, mais je pense qu'au-delà des paroles, c'est la présence, c'est le toucher, c'est la reconnaissance. Tu vois, je pense que la clé c'est ça, c'est la reconnaissance. C'est la preuve pour la personne qu'elle a mérité cet effort, de rendre visite, même si c'est loin, même si c'est coûteux, même si c'est émotionnellement très difficile, même si ça prend du temps, même s'il faut s'organiser dans son planning, dans son travail. Voilà, je pense que c'est indispensable. Et
Et quand bien même ça coûte, et c'est vrai que voilà, j'ai des amis qui me disent moi je peux pas, c'est trop difficile pour moi ce genre de situation, alors dis-lui ça de ma part, oui. Mais voilà, ça lui fait plaisir, hein. Et puis je pense qu'il y a certaines personnes dont la proximité n'est pas suffisante, pour lesquelles il ne voudrait sans doute pas de visite, parce que ce serait trop difficile d'être vu dans ces circonstances. Mais le fait de s'autoproclamer en tant qu'ami de la personne malade comme incapable de s'y rendre, je trouve ça laid. Je trouve ça laid. Et au-delà de ça, il y a même des gens qui m'ont dit, quand il était encore à domicile, qui m'ont dit c'est dur qu'il soit chez lui parce que voilà, je me sens pas, comment dire, je me sens pas légitime à rendre visite dans le cercle familial. Voilà, c'est intrusif, je le connais que du travail, même si on était amis au travail. Je me sens pas de demander à lui rendre visite chez lui, etc. Maintenant, il est à l'hôpital, il est visible. Il n'y a pas d'autorisation à demander. Il suffit de le vouloir. Alors évidemment, il faut voir son consentement à lui, parce que comme je le dis, il n'a pas envie de voir n'importe qui défiler. Mais il y a des gens qui pourraient dire, maintenant qu'il est tout seul et que peut-être qu'une petite visite pourrait lui faire plaisir, est-ce que tu peux lui demander si ça lui ferait plaisir que je passe ? Non, ces mêmes personnes qui se plaignaient de ne pas pouvoir le voir parce qu'il n'était pas visible à l'hôpital, simplement, entre guillemets, une fois prévenu qu'il est à l'hôpital, il n'y a pas plus de démarche, hein. C'est toujours le même cinéma de dire tu lui diras que je pense bien à lui, ouais. On se rend compte bien dans ces situations-là qu'on est bien seul quand même, et que voilà, le cercle amical et amicalo-professionnel, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose. Et que c'est ce que j'ai toujours pensé. À la fin, on part seul, quoi qu'il en soit. Plus ou moins, selon les personnes. Mais voilà. Donc objectif pour moi, une visite tous les 2 jours, parce que voilà, j'ai 3 heures de route quand même. Et puis parce que je pense qu'il faut que ça reste, je sais pas comment dire, qu'il n'y ait pas de forme de lassitude. Je pense que le bon équilibre, c'est tous les 2 jours. Je peux me tromper, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je fais au mieux, en essayant de prendre en compte tous les paramètres, pas déranger la famille, ne pas être trop fatigant, mais de ne pas être trop absent non plus. Donc, voilà ce que je vais mettre en place. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette situation. Si ça suscite en vous des commentaires ou des choses que vous avez vécues, je prends, hein, tout ce qui est conseils, tout ça. N'hésitez pas. Merci.